Dnipro, de nouveau durement ciblé par la Russie, selon les autorités, des écoles, des centres de soins et les passagers d'un train ont été touchés par de multiples bombardements. Oleksandr était au volant de sa voiture au moment de l'un d'eux. L'onde de choc a brisé les fenêtres de ce côté. Je suis militaire, donc je suis resté calme. J'ai vérifié que mes mains étaient intactes et je suis sorti de la voiture. À quelques mètres de là, cette station de métro a également été frappée. Moi, je n'ai rien eu, mais certaines personnes ont été blessées. Nous leur avons donné les premiers soins. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. J'ai entendu 3 explosions. La 3e était la plus forte. Le maire de la ville l'affirme, cette attaque est probablement l'une des plus importantes depuis 2022. Sur les réseaux sociaux, le chef de la diplomatie ukrainienne partage des photos de blessés et donne un bilan provisoire de plusieurs morts et de dizaines de blessés. Alors que les dirigeants se réunissent à La Haye pour le sommet de l'OTAN, la Russie envoie un message de terreur et de rejet de la paix. Il en va de la crédibilité des alliés de renforcer la pression sur Moscou. D'autres attaques ont eu lieu dans la journée de mardi à Soumy, Kherson et Samar. Face à une armée ukrainienne en difficulté, les forces russes continuent leur poussée dans l'est ukrainien et occupent désormais 20% du pays. Les négociations entre la Russie et l'Ukraine sont-elles au point mort, malgré les dernières tentatives du président américain Donald Trump.